J'ai publié un short par jour pendant 100 jours. Et ça n'a pas été simple à gérer. Mais vraiment, je t'assure que les résultats sont surprenants. Et j'étais à ça de faire péter le champ. Mais bon, on va attendre encore un peu. En fait, en commençant ce défi, je m'attendais à pas grand chose. Je me posais surtout beaucoup de questions. Est-ce que je vais gagner en visibilité grâce aux shorts? Est-ce que les abonnés que je gagne avec mes shorts sont qualifiés? Est-ce qu'ils vont regarder mes vidéos longues? Est-ce que les shorts vont être bénéfiques pour ma chaîne? Et des réponses, j'en ai trouvé. Et le but de cette vidéo, c'est de partager ces réponses et quelques astuces très intéressantes avec toi. Si tu as bien suivi mes vidéos précédentes, tu sais qu'il y a deux façons de voir les choses pour faire des vues avec les shorts. Soit tu vas construire ta communauté petit à petit et faire de plus en plus de vues sur le format. Bon, ça, c'est classique sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Mais tu dois quand même respecter quelques règles de base que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Ou alors, deuxième option, tu vas taper dans une thématique, une niche hyper populaire, avec les quelques astuces qui vont bien, et tu vas faire beaucoup de vues très rapidement. Donc si ton objectif à toi aussi, c'est de faire péter le compteur des vues, tu peux télécharger gratuitement ce petit document-là, où je te donne les 10 niches qui fonctionnent le mieux sur YouTube Short. Tu trouveras également plein d'exemples et des astuces indispensables pour avoir des résultats encore plus rapidement. Je te mets le lien pour le télécharger juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Alors pour ce défi, moi je suis parti d'un constat simple. J'ai déjà une chaîne, t'as sûrement toi aussi déjà une chaîne, et je veux pas créer une nouvelle chaîne juste pour faire plus de vues. On a déjà notre thématique, on a déjà une communauté, et le but c'est de voir si une grosse activité sur le format short, ça apporte quelque chose à notre chaîne. Et attention, on peut vite tomber dans le piège d'aller taper dans des thématiques ultra populaires pour faire beaucoup de vues. Faut toujours garder son objectif en tête parce que la viralité des shorts, ça a des bons et des mauvais côtés. Il faut bien cadrer le truc pour éviter de passer du côté obscur de la force. Alors j'ai créé un short par jour pendant 100 jours avec quelques astuces de brigands. Désolé. Tout en restant cohérent avec mes objectifs et ma thématique. Alors oui, j'ai pas fait des millions de vues, mais tu vas voir les résultats, t'es pas prêt. Alors je sais que vous êtes nombreux à pas être convaincus de l'utilité des shorts pour une chaîne classique, et je vous assure qu'après cette vidéo, vous risquez bien de changer d'avis. Alors comme je te le disais, de base je sais qu'avec ma thématique je vais pas faire des millions de vues, en tout cas pas tout de suite. Alors j'aurais pu créer une chaîne sur une thématique ultra populaire pour te montrer que ça marche. Je vais être sincère avec toi, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai un boulot, une vie de famille et ça me prend un temps de fou à faire tout ça. Et franchement, ça me motive pas des masses de faire du contenu qui ne m'intéresse pas. Moi je veux voir seulement si les shorts ça peut apporter quelque chose à une chaîne sans avoir à suroptimiser ses contenus ou sa thématique. Je veux que cette vidéo serve à tout le monde. Parce que généralement quand on crée une chaîne, c'est pour partager une passion, des compétences, apporter quelque chose aux autres. Et c'est important de faire quelque chose qu'on aime sur YouTube parce que si tu fais quelque chose que t'aimes pas, forcément à un moment, tu vas lâcher. Et la thématique que tu vas choisir, c'est pas forcément une thématique qui fonctionne sur le format short. Et si elle fait partie des thématiques populaires sur le format short, tant mieux. Je t'invite à faire ce défi et tu vas voir que tu vas vite progresser, apprendre plein de choses et claquer rapidement le million de vues. Et personnellement, ça m'intéresse pas forcément de faire des millions de vues. Si je faisais des millions de vues aujourd'hui, c'est soit que je me suis planté, soit que YouTube a mal ciblé mon contenu. Et je vais me retrouver avec des abonnés qui vont jamais regarder mes autres contenus. Et mon objectif, c'est pas d'attirer des touristes sur ma chaîne. Et c'est ce que je veux bien te faire comprendre dans cette vidéo. Si tu fais du jeu vidéo, du prank, du divertissement, ok, ça doit être un objectif de faire des millions de vues. Mais si tu fais du contenu éducatif ou business, il faut faire hyper attention. Tu dois utiliser le format intelligemment. Et ton objectif, ça doit pas être de faire des millions de vues, mais que tes shorts soient vus par les bonnes personnes. Bon, ok, je sais que tu veux voir les résultats, c'est normal, mais je vais commencer par te parler de l'organisation. Comment sortir son short du chapeau? Oui, parce que c'est pas du gâteau, et tu vas voir que cette partie elle est intéressante parce que je vais te donner des astuces pour publier 2 fois plus de contenu, éviter de perdre du temps sur des choses qui ne marchent pas. C'est parti pour l'organisation du défi. 100 shorts. Comment je vais faire ça? Non, parce que pour faire des shorts un minimum intéressant et bien construit, ça prend beaucoup de temps.
et du temps, j'en ai pas des masses. Donc première solution la plus simple, reprendre des extraits de mes vidéos longues. J'ai essayé. Non mais tu peux essayer, mais je vais te dire la vérité, ça marche pas du tout. À chaque fois que j'ai essayé, ça a été un flop total. Bon après c'est vrai que mes contenus sont pas forcément adaptés à ça. Et quand tu découpes une vidéo longue, c'est difficile de donner du contexte à ton short. Du coup les gens ils comprennent pas et ils passent à autre chose. Et comme je le disais dans cette vidéo, l'intro de ton short est hyper importante. Ton accroche c'est 50% du travail. Et quand tu découpes un extrait d'une vidéo longue, c'est pas évident d'avoir une accroche efficace. Alors quand tu prends l'extrait d'une interview de quelqu'un de connu, ok, le contexte, on s'en fout. De base la personne est connue, donc rien que le fait que cette personne soit connue, ça va retenir l'attention. Après le problème c'est que les droits d'auteur c'est un peu plus compliqué à gérer. Et du coup, quand tu fais une vidéo avec ta tête et que t'es pas connu, forcément tout le monde s'en fout. Donc j'ai vite compris que c'était pas une bonne option. Bon, en fait c'est YouTube qui m'a fait comprendre que c'était pas une bonne option. Mais ça n'empêche que je peux quand même reprendre des éléments de mes vidéos longues. Ça fait gagner un peu de temps de travail et parfois avec une seule vidéo longue, j'ai réussi à faire 4 ou 5 shorts. Ensuite, j'ai beaucoup regardé ce que faisaient les autres. Et surtout les chaînes qui tournent uniquement avec des shorts. Et t'as des chaînes qui sortent 2 à 3 shorts par jour depuis des mois. Mais comment ils font ? 3 shorts par jour, ça fait 90 shorts par mois. Franchement, c'est juste ingérable. Mais si je faisais ça, bordel, au bout de 3 semaines... Ouais. Et j'ai remarqué un truc. Les coquins. Ils republient le même short plusieurs fois. Les coquins. Voilà une superbe astuce pour diviser le temps de travail par 2 ou par 3. Cette méthode est génialissime. Autant sur des vidéos longues ça passerait pas du tout, mais sur des shorts, ça passe plutôt bien. Alors faut juste faire attention à pas publier le même short à quelques jours d'intervalle. Mais bon, si tu republies un short 2 mois après, ça passe impec. J'ai remarqué un truc très intéressant, quand tu republies un short qui a pas marché du tout, le flop total, tu as souvent de très belles surprises. Par exemple, c'est un exemple à l'échelle de mathématiques. Ce short pour créer des photos de profil professionnel en 2 secondes. Première publication, le flop total, 74 vues. Deuxième publication, un peu plus d'un mois après, bim, plus de 1000 vues. Ça fait quand même une petite différence. Et au contraire, quand tu republies un short qui a fonctionné correctement, là c'est le flop total. Donc t'as compris, si t'as un short qui fait un flop total, le mets pas tout de suite à la poubelle. Donc voilà les grandes lignes de mon approche sur ce défi avec quelques astuces sympas que tu pourras tester. Allez, c'est parti pour les résultats. Allez, je te donne les résultats bruts comme ça, après je vais t'expliquer et on va regarder ce que les shorts ont apporté à la chaîne. Et tu vas voir que c'est assez surprenant, ça n'a rien à voir avec ce que YouTube a annoncé. Alors résultat, j'ai fait sur cette période quasi 60 000 vues sur mes shorts. Ça fait environ 20 000 vues par mois et en moyenne 650 vues par short. Bon, c'est pas ouf, on est d'accord, mais je te rappelle que mon objectif c'est pas d'être viral et de flinguer ma chaîne. J'ai gagné 300 abonnés, en réalité un peu plus, parce que les shorts continuent à tourner. Donc voilà, ça c'est les résultats bruts. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel impact ont eu les shorts sur la chaîne. Parce que franchement, se casser le cul à faire un short par jour pour aussi peu de résultats, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Après 20 000 vues par mois, ça donne quand même une bonne exposition à la chaîne. Regarde la tête de la courbe sur cette période, ça n'a rien à voir. Du coup, l'objectif c'est de voir si rester focus sur mathématiques, ça a apporté quelque chose de positif. Parce qu'a priori, les gens sont intéressés par mes shorts, donc ils devraient être aussi intéressés par mes vidéos longues. Donc première chose, est-ce que j'ai plus de vues sur mes vidéos longues sur cette période ? Sachant que j'ai commencé fin novembre, tu vois qu'il n'y a pas trop d'impact sur décembre, mais tu vois qu'il y a une petite croissance à partir de janvier qui se confirme sur février et mars, et qui a l'air de se confirmer même après cette période. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une saisonnalité, et qu'on fait parfois plus ou moins de vues en fonction des périodes. Tu vois d'ailleurs qu'en septembre et en octobre, le niveau était quasi aussi haut qu'en début d'année. Donc comme ça, on peut pas dire que les shorts ont fait quelque chose. Du coup, on va aller voir des choses un peu plus intéressantes, et on va creuser un peu. On va aller regarder les canaux de diffusion. Ce que j'appelle les canaux de diffusion, c'est la façon dont les gens ont trouvé tes vidéos. Donc les plus connus, c'est le canal de recherche et le canal suggestion. Parce que la question, c'est comment voir si c'est les shorts qui ont bien fait le boulot. Bon, c'est pas évident, mais suite à ce défi, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. Alors regardons ces canaux.
Déjà, si on regarde tous les canaux confondus, on voit clairement le flux short qui est très visible. Ça crée clairement des pics de vues et de visibilité. Bon, si tu fais des shorts, je t'apprends rien, tu sais que tu fais beaucoup de vues pendant 30 minutes et après, plus rien du tout. Si on isole le canal recherche, on voit clairement une nette augmentation pendant la période des shorts. On passe d'environ 2500 vues à 4000 vues par mois. C'est quand même une augmentation de 60%. Alors ok, ça a peut-être rien à voir avec les shorts, mais bon, c'est quand même bizarre que ça parte à ce moment-là. Et donc forcément, quand on regarde le canal suggestion, on voit que j'étais en perte de vitesse en fin d'année et que ça repart légèrement après décembre. Si on avait vraiment un lien entre les shorts et les vidéos longues, c'est là qu'on devrait s'attendre à voir des pics de suggestion. Mais bon, là franchement, il n'y a pas grand-chose. Attends, j'ai pas fini parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, mais je vais t'expliquer d'abord ce que je pense de ces deux points. Je pense que ce lien entre short et vidéo longue, il n'existe pas, ou alors il est tellement faible qu'il est négligeable. D'ailleurs, on voit que les chaînes qui font des millions de vues sur les shorts, ils font très peu de vues sur leurs vidéos longues. Donc on peut pas trop miser sur ça pour se donner une raison d'utiliser les shorts dans une stratégie de contenu. Mais t'as vu qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur le canal recherche. Je pense que c'est l'augmentation de la visibilité et la régularité de publication qui a incité YouTube à mettre en avant ce canal. Simplement, YouTube s'est dit, il y a beaucoup de gens qui regardent ces contenus en ce moment, il est beaucoup plus actif, alors je vais le faire remonter dans les résultats de recherche. Donc si sur une recherche YouTube me met en 2e position plutôt qu'en 5e position, mécaniquement, je vais faire plus de vues. Oui, parce qu'on est un peu feignant, quand on fait une recherche, généralement, on va regarder les 2-3 premières vidéos, si elles répondent à notre question, et pas besoin d'aller plus bas. Et d'ailleurs, on voit le même effet sur le canal externe. Le canal externe, c'est à 99% les recherches Google. Donc c'est pareil, YouTube et Google ont vu une augmentation de l'intérêt sur la chaîne, donc ils ont fait remonter les vidéos dans les résultats de recherche. C'est ce qu'on appelle le ranking en marketing digital. On active un levier qui fait que Google et YouTube améliorent le positionnement dans les résultats de recherche. Et là, je dirais qu'on a joué sur le niveau de notoriété et de régularité. Et c'est des critères que Google et YouTube mettent beaucoup en avant dans le référencement, ce qu'on appelle le SEO. Donc c'est une première chose hyper intéressante, les shorts permettent de booster ton référencement sur Google et YouTube. Et ce truc, je ne m'y attendais pas du tout. Mais il se passe d'autres trucs de fou et stratégiquement pour une petite chaîne, c'est hyper intéressant. Déjà si on isole le canal page de chaîne. Et oui, les gens sont un minimum curieux quand ils vont voir ton short, ils vont aller voir ce que tu fais d'autre. Et comme tu vois, sur la période de décembre à mars, j'ai eu une grosse augmentation des vues sur ce canal. J'ai multiplié par plus de 2 les vues sur le canal page de chaîne. Donc même si je fais peu de vues sur mes shorts ultra ciblés, j'ai quand même des gens qui vont regarder mes vidéos longues. Alors ok, tu te dis il fait 20 000 vues par mois et il y a seulement 900 personnes qui vont voir ces vidéos longues. Ça fait quand même 4 à 5%. Mais du coup, le public cible, il s'est lui-même filtré et je sais que les personnes qui vont regarder mes vidéos longues, ils sont intéressés par mon contenu. Je n'attire pas des touristes qui ne reviendront pas regarder mes vidéos. Bon voilà, on va regarder un dernier point parce que c'est certainement le point le plus intéressant parce qu'il ouvre des perspectives pour la suite. On va regarder une stat hyper importante pour une chaîne, les spectateurs réguliers. Je te le dis souvent, le plus important c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est d'avoir une communauté fidèle et engagée. C'est ces personnes fidèles qui vont t'aider à booster tes contenus dans les recommandations YouTube. Et voilà ce qui se passe avec les shorts. Tu vois qu'à partir de janvier, j'ai doublé le nombre de spectateurs fidèles sur la chaîne. Et oui, doublé. En voyant ça, je me dis, ok Julien, t'as doublé ta communauté de fidèles sur la chaîne. Du coup, j'ai un terrain propice pour propulser des vidéos dans les suggestions YouTube. Alors c'est parti, je lance quelques vidéos spécialement conçues pour les suggestions YouTube. Et il se passe quoi ? Les suggestions décollent et je multiplie par 2 ou 3 le nombre de vues sur le canal suggestions. Alors que quand j'essayais ce genre de contenu avant, je faisais un flop total. Alors je peux pas tout mettre sur le dos des shorts parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ces contenus, mais on voit clairement dans les stats que les spectateurs réguliers ont clairement aidé à propulser cette vidéo dans les suggestions. Bon, j'ai eu quelques flops aussi, ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, je voulais te montrer dans cette vidéo que même en faisant très peu de vues sur tes shorts, pour respecter ta thématique et capter la bonne audience, les shorts peuvent apporter quelque chose d'intéressant pour ta chaîne YouTube. Mais bien sûr, encore faut-il faire des shorts pour capter l'attention de tes futurs abonnés. Et je t'invite à aller regarder cette vidéo où je te donne une info essentielle qui devrait t'aider à progresser rapidement sur le format short et faire
de plus en plus de vues. A tout de suite.